depuis le Sénégal pour me dire Alex, c'est un festival de très court métrage de France, pourquoi je le ferai? Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. Dans chaque chose qu'on fait, il y a un côté spirituel. Et chacun connaît son point fort. Moi, mon point fort, je l'ai placé en Dieu. Donc, il est obligé de faire des choses pour moi. Tel qu'aujourd'hui avec toi ici. Je ne m'y attendais pas. J'étais venu à Brazzaville pour un festival. Aimer en amour. Aimer en amour. J'oublie pas mon frère. Aimer en amour. Hein? Kotoza, mon frère. Salem, big. Je n'ai jamais vu un homme comme toi. Nani namona te bolingo lokola yo. Batu nyonso bakolela. Aimer en amour. En amour. En amour. Aimer en amour. Tala bafani bakolela yo. Bakolela yo. Aimer en amour. En amour. En amour. Voilà, salut chers fidèles de l'émission Rockstar, toujours dans le plateau du 15-15 TV avec l'émission Rockstar, avec Aimé Onamoy, le chroniqueur Bamambou. Nous revoici encore une fois de plus avec un nouveau numéro. Cette fois-ci, nous sommes dans le cinéma, oui, le cinéma congolais avance, qui peut douter à cela. Donc, mon réel plaisir, c'est de vous savoir si nombreux devant vos écrans, téléphones, à suivre l'émission Rockstar, à suivre Aimé Onamoy, le chroniqueur Bamambou, Jukani Tolobarato Kola. Alors, on a reçu pour vous une jeune actrice, réalisatrice et puis scénariste qui fait bien son travail, qui vient d'être même nominée ici à Brazzaville. Donc, avec elle, on va essayer de parler de sa carrière, parler du cinéma congolais, pourquoi pas, puisque il y a des gens qui disent que le cinéma n'avance pas et ceux-là qui disent même que le cinéma au Congo n'avancera jamais, mais avec Alex Kadi, nous sommes en train de voir le contraire. Donc, Aimé Onamoy va recevoir Alex Kadi. Je ne pourrais pas commencer cette tranche d'émission sans oublier à saluer ceux-là qui soutiennent l'émission, ceux-là qui sont là pour l'avancement de cette émission. Je vois là lui-même celui que j'appelle le PDG du 15 au 15 Gabin aussi du Djambo à France, c'est pas tant à sérieux. Le PDG du 15 au 15 Gabin aussi du Djambo à France, c'est pas la question beauté. Maman Gambou SP, la femme la plus charmante, la plus souriante du Congo. Moi ce soir Azolobal, mon gongo de Malokwa, Maman Gambou SP. Sous mon sponsor officiel, Ange Namoy, Laura Penjo Kanji, mon Sergio Ambote, côté aux Alikuna, Adolphe Mbou, élu depuis Cuba, Napiso Ambote, Tchenzen Zakarata, mon chauffeur, mon conduit, Napiso Ambote, côté aux Ali, Franck Aya, na Paris, na Bosanité, Mosfa Tura, na États-Unis, Maman Kila de Mputu, Bilamba c'est quoi? Maman Kila de Mputu, Bilamba c'est quoi? Aaron, le boss Aaron, Napiso Ambote, côté. Vous êtes sur le plateau de du 15 au 15 TV. N'oubliez pas de vous abonner massivement et gratuitement sur du 15 au 15 TV. Alors, nous sommes là avec Alex Kadi. Bonjour. Bonjour. Alex, ça va? Oui, ça va bien, merci et toi. Oui, ça a l'air d'aller. Je te vois un peu souriante là. Ah ouais, je souris parce que... une très bonne nouvelle que tu nous ramènes. Oui, une très bonne nouvelle parce que salut d'abord à tout le monde qui nous suit en ligne, en direct. Je suis d'abord très heureuse d'être ici sur ton plateau. Merci pour ton invitation. La raison de ma joie est que j'ai été nominée meilleure actrice pendant la 3e édition des Cambaz Awards. Excuse-moi, justement, c'est la raison pour laquelle on t'a invité sur notre plateau, dans l'émission Rockstar. Alors, Alex Kadi, avant qu'on commence cette émission, avant qu'on aille un peu sur la profondeur au fait du vif du sujet, on aimerait d'abord, ceux-là qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux faire une petite introduction sur toi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tu es qui en fait? Donc voilà, Alex Kadi, c'est une actrice, scénariste et puis réalisatrice qui a commencé vers les années 2010-2011 avec
l'agence Univers d'Alexia, à l'époque à Pointe-Noire. Et plus tard, j'ai arrêté un moment à cause de mes études parce que mes parents ne voulaient pas que je continue avec du cinéma. Et voilà, je me suis encore relancée vu que c'est un don qui est en moi, c'est quelque chose qui est inné. Bon, on n'empêche pas la destinée. Hein. Quelque chose qui est inné. On aurait appris que le cinéma n'est pas inné, mais ça s'apprend. Hein. Alors, Kadi, je ne sais pas si je peux, si cette question va te déranger. Quelle différence fais-tu entre le cinéma et le théâtre? Parce qu'ici au Congo, on confond un peu tout. Hein. Il y a même des polémiques qui se passent. On se dit que ceux-là qui font le théâtre ne sont pas trop professionnels et ceux-là qui font du cinéma sont voilà, professionnels. Déjà, tu fais quel genre de cinéma? Théâtre déjà, ou, je fais l'art dramatique, je fais le cinéma. Alors le théâtre, c'est contrairement à ce que les gens pensent qu'ils voient à la télé. Le théâtre, c'est quelque chose qui se fait sur scène, devant un public. C'est ça le théâtre. Et contrairement à ce que les autres font, mes confrères, mes consoeurs font, c'est pas, je ne peux pas dire que c'est du théâtre parce que c'est loin d'être le théâtre. C'est pas ça le théâtre. C'est pas du théâtre, c'est pas du cinéma. Je dirais que, au moins pour un peu être moins trop forte dans mes propos, c'est, disons, du cinéma mal fait. N'importe quoi fait. Non, pas du n'importe quoi, du cinéma mal fait, juste parce qu'ils ne sont pas dans des normes cinématographiques. Parce que dans le cinéma, nous avons des normes, il y a des principes. En fait, c'est ça. C'est pas du théâtre, c'est à peu près dans le cinéma, mais sauf qu'il faudrait que ça soit un peu plus orienté, qui respecte certains principes. Alors, Kadi, Alex, en t'entendant parler, on croit bien qu'on est devant une professionnelle de la matière. Okay. Alors, est-ce que tu peux nous parler, quand tu parles, tu peux nous expliciter quand tu parles de orienter, un peu plus orienté, c'est quoi en fait? Déjà, dans le cinéma, quand on fait le cinéma, c'est tout un monde, quoi. C'est tout un monde. On voit le film, il y a le son, il y a l'image, il y a tout ça, il y a la lumière et tout. Mais dans certains trucs que nous suivons à la télé, qui se disent des films, vous voyez déjà, quand on parle de la lumière, c'est pas quelque chose qui est comme ça, c'est quelque chose de bricolé. Quand on parle sur l'action, c'est quelque chose de bricolé. Parfois, il n'y a pas de notion. Le problème qui est là, il manque de notion en fait. Il manque de notions. Je dirais peut-être ce problème est dû au manque peut-être des écoles de cinéma ici au pays. Moi, je n'ai pas étudié le cinéma, mais lorsque j'ai compris, il faudrait que j'ai certaines notions qui me manquaient. J'ai fait des ateliers. Comme à Kinshasa, j'ai fait l'atelier de vidéofilm avec Bimpa Production de Chopper Kabambi. Vous voyez tout ça. Le problème, c'est que les gens peut-être, je dirais pas peut-être que certaines personnes ne veulent pas apprendre, mais juste peut-être il n'y a pas ces moyens d'apprendre ici. Il n'y a pas ces endroits, ces milieux, ces espaces, ces écoles. Je vois. Alors, au moins, Yoko, continue. Yo moto le bakoza professionnel ko de gabaninga tout au sala ramosala yango bazo décortiquer biso ndengeni cinéma zali ndengeni théâtre zali zala maele tout colat. Alors Alexis Kadi. Alex, excuse-moi, Alex Kadi. Je suis un peu sensible quand tu dis que tu as fait des ateliers à Kinshasa. Combien de films as-tu déjà réalisé à ton actif en fait? Depuis que j'ai repris, depuis que je suis à Kin ou depuis ma carrière? Depuis ta carrière en fait. Depuis ma carrière, j'ai commencé de professionnel. Oui. J'ai commencé dans une carrière professionnelle parce que j'étais déjà dans une agence reconnue, Univers d'Alexia. À l'Univers d'Alexia, à part des courts-métrages qu'on a fait, on a fait une série qui passait sur DRTV à l'époque, Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs de Madame Obaya. Ensuite, le résultat, je n'ai pas pu finir la série parce que je devais aller à Kin pour suivre mes études. Ma maman ne voulait plus que je reste au pays à cause du cinéma. Parce qu'elle disait que ça m'embrouillait l'esprit. Il y avait entre le cinéma et puis les études, un peu ça. Et quand je suis arrivée à Kin, à un moment, vu que je ne connaissais pas le milieu, j'ai dû arrêter. Mais lorsque il y a quelque chose en moi qui disait que je devais reprendre parce que c'est ce que j'aime. J'écris depuis que j'ai 8 ans. Je me suis lancée dans le cinéma, excusez, à l'âge de 13 ans. Donc, lorsque j'ai repris, j'ai déjà deux courts-métrages, oui. Il y a 3-10 ans, il y a Nanité Lamio par lequel j'ai remporté le prix de la meilleure actrice. Et il y a coup pour coup, qui est en pleine post-production que j'ai réalisé à Kin. C'est pour un ami de la Guinée. Et il y a aussi l'IPAPA qui est en post-production. Donc 3 courts-métrages au total j'ai réalisé. Alors Kadi, pourquoi ce choix de Kin au lieu de Brazzaville? Est-ce qu'il y a un problème par là?
Non, c'est pas le choix. C'est que je me suis retrouvée là au moment où je fais mes études. Donc, j'en ai profité de faire des connaissances, des relations dans ce milieu-là et en profiter de faire le film. Nanité Lamio, je l'ai fait ici dans mon pays, je l'ai fait à Brazzaville, bien que j'étais venue pour une écriture cinématographique d'un film qu'on doit réaliser entre Kinshasa et Brazzaville. Et voilà, j'ai fait Nanité Lamio ici, là-bas j'ai fait l'Ipapa, j'ai fait coup pour coup. C'est pas le choix de Kinshasa. Même si je me retrouvais en France, je me trouvais au Maroc, en Angola, je ferais des films parce que c'est mon art. C'est mon métier, c'est mon travail. C'est pas le choix d'un pays ou quoi que ce soit. C'est ton art, c'est ton métier. Alors, étant congolaise de Brazzaville, on peut dire ça comme ça? Non, on peut pas dire je suis congolaise de Brazzaville. On peut dire, puisque là, on comprend que tu préfères beaucoup plus Kinshasa. Donc, je ne vais pas trop polémiquer sur ça. À cause de mon style ou... Non, pas ton style. Mon accent a changé? Non, rien du tout. Juste, quand tu parles de professionnel, ça m'embrouille un peu parce que j'ai comme l'impression que ici à Brazza, bon, je vais poser d'abord une question avant de développer, parce que l'opinion sera à toi, mais je vais te poser une question, tu me réponds. Alors, penses-tu qu'à Brazzaville, n'y a-t-il pas des professionnels? Si, il y en a plein. Comme qui? Il y a Albé Diao, il y a Rodrigue Bolo qui fait des films, il y a Richie Bembele, il y a Michael Parlons en termes d'acteurs, hein, parce que Rodrigue Bolo, c'est un réalisateur. En fait. Ah, vous parlez en termes d'acteurs. En termes d'acteurs, j'en connais plus. Oui, il y a des actrices déjà, il y a Lisa Bénédicte, je l'aime bien, elle a incarné un rôle dans Nanité Lamio. Il y a Maman Luce, elle a incarné ma grand-mère de Nanité Lamio. Il y a Herman Royal, il y a des Arvin, il y a plein d'acteurs, Doria Lembe, des actrices, des acteurs, j'en connais plein, qui ont du talent et quand tu leur vois sur scène, tu te dis, bah, waouh! Mais qu'est-ce qui nous manque pour que sur le plan international, on puisse citer nos noms? On a des acteurs, on a des actrices. Qu'est-ce qui manque? Talent. Selon toi, qu'est-ce qui manque? Je dirais peut-être, si on parle de soutien, bon, ça fait plein d'années qu'on parle de soutien, on n'a toujours pas de soutien, mais je dirais qu'on se révolte, qu'on fasse ce qu'on peut avec les moyens. Moi j'ai fait Nanité Lamio, je n'avais pas peut-être une certaine somme, mais je l'ai fait parce que j'avais la volonté, je l'ai fait parce que j'avais la détermination, j'avais quelque chose de... Il y a plein d'acteurs, de Erwin, de Medinel qui est acteur, réalisateur, producteur. Donc, on en a plein ici, on en a plein de gens qui ont du talent, des bons acteurs, des bonnes actrices. Ben, hélas, le temps viendra peut-être. Peut-être que le temps aussi est venu. Alors, chers fidèles de l'émission Voix Star, nous n'allons pas rester là à tergiverser. Elle est là pour un but, elle a réalisé en quelque sorte, réalisé et puis tourné, si je ne me trompe pas, le film Nanité Lamio. Voilà. Le film n'est pas encore sorti officiellement. Oui. Vu que c'est un court métrage, j'avais pensé à faire une projection. Je suis en train de voir comment faire une projection ici, comment faire à Kina. J'avais commencé, j'ai voulu monter un collectif avec des amis où on fera des projections de films. Vu que je devais venir pour les Cambas, je suis en train de voir comment faire la projection, soit carrément attendre le long métrage. Et le film est déjà sur YouTube apparemment? Oui, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Dinel et sur Facebook. Et tout. Alors parlons de Combaz Award, c'est ça? Oui. Combaz Award, on va en parler. Comment as-tu retrouvé là-bas en fait? Il y avait l'appel au film, il y avait l'annonce de la 3e édition. J'ai postulé, j'ai envoyé mon film, j'ai inscrit le film. Voilà, pendant la nomination, le film a été nominé dans plus de 5 catégories. Meilleure actrice premier rôle, meilleur scénario, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleure actrice deuxième rôle, un peu tout. J'ai envoyé mon film. Et il y a eu... nomination, il y a eu vote, ils ont... Quoi, il y a eu... Quoi, payé pour être retenu? Oui, bien sûr, il y a eu quelque chose, genre... en fait, comment je peux dire par là? Pendant la remise du trophée? Voilà, justement. Bon, l'essentiel, c'est qu'on a pu avoir le trophée pour... T'as la voilà, on se tait. Mais l'essentiel, c'est qu'ils ont... vu tout ce qui se passe en ce moment, le Covid-19 et tout, au moins il y a eu le festival. Grâce à ce apparemment, excuse-moi Kadi, apparemment le festival n'est pas vraiment reconnu. Je ne sais pas parce qu'il n'y a pas vraiment eu assez de promotion ou encore d'informations puisque beaucoup de gens ne sont pas vraiment informés. Bon, ça je ne sais pas, je ne sais quoi dire. C'est la 3e édition, hein, mais apparemment c'est... Bon, voilà. Petit à petit, ça va arriver. Donc on ne peut pas encore te qualifier
autant que les actrices qui ont eu vraiment des trophées renommés en fait. Pourquoi pas? Mais puisque c'est petit à petit... Non, c'est pas petit. Ce qui remet à dire que le trophée n'est pas vraiment reconnu. Si, c'est un trophée reconnu. Parce que l'État, oui, c'est le ministère, il y a le partenariat du ministère des agricultures du pays, donc c'est reconnu, c'est un trophée reconnu. C'est pas du blabla. Alors, parlons de Nani Telamio. Nani Telamio, comment a été plongée cette idée et puis la réalisation en fait? Voilà, Nani Telamio. Comment tu te fais pour te retrouver en réalisatrice et puis actrice? Je comprends pas en fait. Comment tu fais? Voilà. C'est parce que j'ai la passion de mon travail. C'est pas que je veux m'accaparer de tout, c'est juste qu'il y a des fois où tu te retrouves dans un moment où tu es obligé parfois de tout faire, de te multiplier en mille morceaux, de te décasser ou quoi. Voilà. Nani Telamio est née comme ça, c'est grâce à Kim Taman que je salue. Moi j'étais venue à Brazzaville, j'étais fait un peu... Est-ce que tu as beaucoup plus résidé à Kinshasa? Oui, pour les études, oui. Ouais, j'avais un projet d'écriture avec le réalisateur Rodrigue Ngolo que je salue. Alors j'étais venue à Brazzaville pour finir l'écriture. Quand je suis arrivée après la fin de l'écriture, il y a Kim qui m'a appelé depuis le Sénégal pour me dire Alex, c'est un festival de très court métrage de France, pourquoi je ne ferais pas un film pour envoyer? J'ai dit, je suis venue ici, j'ai pas de budget pour ça, j'ai pas prévu ça, qu'est-ce que je vais faire? Bon, avant même cela, je pensais sur un film. Je pensais écrire un film des personnes jouant avec handicap, me plonger dans la fiction et tout. Alors j'ai dit oui, c'était une bonne idée. J'avais deux idées en fait. Soit faire un film pour les femmes, comment nettoyer le corps, comment faire ceci, ou encore écrire un film sur les personnes avec handicap. Quand j'ai parlé à ma meilleure amie, Amina, ma soeur, Amina Chimba que je salue, elle m'a dit, moi je préfère que tu réalises Nani Telamio. J'ai écrit Nani Telamio, je suis allée présenter à mon grand frère que je salue, Albé Diao. Albé Diao m'a dit, ah c'est une bonne chose. Sky Vision m'a accompagné, grâce à Albé Diao, j'ai été accompagnée côté matériel, production technique par Sky Vision. J'ai contacté Dinette de Souza, mon pote sur le Caïd. Grâce à lui, j'ai eu des acteurs. Grâce à AC7, qui est sa boîte et tout. J'ai fait mon petit casting en huis clos avec des acteurs. Ils étaient là, d'accord, ils m'ont accompagné et c'est là qu'est né Nani Telamio. Comment a été la part de financement? Comment ça s'est passé en fait? Parce que le financement a toujours été un problème. Surtout pour les jeunes réalisatrices, actrices. Ouais. Et surtout que je me retrouvais au moment où je n'avais pas ça en tête, je n'avais pas cette idée, je n'avais pas ce projet. Le financement, le grand problème aussi dans le cinéma de la réalisation, c'est le côté technique. Mais vu que j'avais, grâce à Sky Vision et grâce à AC7 Production de Dinette de Souza, j'ai pu avoir les équipements techniques, j'ai pu avoir des acteurs, donc ça m'a déjà arrangé. Les acteurs, ils étaient d'accord, ils m'ont accompagné, ils ne m'ont pas compliqué, ils n'ont pas demandé de contrat, pas de budget, parce que je leur ai étalé mon problème. J'ai dit voilà, je suis là, je dois faire un film pour un festival de France, mais voilà, je n'ai pas de moyens, on fait le film. Une fois peut-être, Dieu se le sait, on peut avoir des opportunités, on va travailler ensemble, on reste ensemble. Ils ont accepté, ils n'ont pas vu de l'argent, ils sont venus, on a fait le film. Ça c'est dans l'idéologie de théâtre en fait, c'est comme ça que... Non, le théâtre n'a pas d'idéologie. Le théâtre a l'idéologie en fait. Je te signale qu'ici à Brazza, j'en connais beaucoup qui font le théâtre. Je te dis, c'est pas du théâtre, le théâtre c'est un spectacle. Je ne parle pas de ton projet en fait, je parle de l'idéologie, c'est-à-dire... Venons, on fait un projet, après, bon, écoutez, si ça paye après, c'est l'idéologie en fait du théâtre. Hein. Alors, dans le théâtre, parce qu'ils font ça? Justement, ne me dis pas que tu n'es pas au courant de ça. Parce que moi, quand je parle du théâtre, je vois le vrai théâtre. Bon, ici au Congo, quand tu sais le théâtre, c'est ce que font les vies de loin et autres, voilà, ça, Maboké, Alors, Kadi, aujourd'hui, je vois en toi déjà que tu veux réaliser beaucoup de projets, mais qui sont très coûteux, ok? Alors ne penses-tu pas qu'ici au Congo, pour pouvoir avoir un soutien de plus de 20 millions, je peux dire, il faudrait vraiment montrer ses preuves en fait. Ça c'est déjà une preuve. Peut-être que c'est pas assez en fait. Peut-être que c'est pas assez. Moi je suis une personne qui a une bonne foi. Oui. Parce que faire ce film où j'étais venue pour une autre chose,
où je me retrouve en train de réaliser un court-métrage comme ça. Et c'est grâce à ce court-métrage que mon talent a été reconnu aux yeux de tous. Je me dis, je ne me limite pas, quoi. Je suis une personne qui croit, je crois de façon aveugle en Dieu, tu vois. Donc je ne me limite pas. Que ce soit un projet de 20 millions, de 15 milliards, je finirai par réaliser mes projets. Parce que je me par connais, tous les moyens, en fait. Dieu. Non, pas, oui, par tous les moyens, avec le soutien de Dieu. Oui. Avec le soutien de Dieu, oui, ça on connaît, Dieu est toujours au devant. Mais par tous les moyens, parce que quand je dis que par tous les moyens, parce que nous savons ici au Congo, pour qu'on te soutienne, il faudrait passer par ce qu'on appelle par... Simba Messa, comme on dit aquí. Justement. Non, moi je passe pas par le Simba Messa. Alors, parce que devant moi, avant que je passe, c'est Dieu qui passe. C'est comme ça que je dis à Dieu. S'il se fait des pratiques... Tu parles trop de Dieu, es-tu chrétienne? Oui, je crois en Dieu. Oui, je crois en Dieu. En Jésus-Christ, en Dans chaque chose qu'on fait, il y a un côté spirituel. Et chacun connaît son point fort. Moi, mon point fort, je l'ai placé en Dieu. Donc, il est obligé de faire des choses pour moi. Tel qu'aujourd'hui avec toi ici. Je ne m'y attendais pas. J'étais venue à Brazzaville pour un festival. Pas non, Dieu. C'est toi qui dis que ce n'est pas Dieu. Mais moi, j'ai dit à Dieu, chaque pas que je ferai, c'est à lui de tracer. Donc, je n'aurais pas à passer par les Simba Messa. Je vais aller Simba Messa quoi? Je suis maçon. C'est pas moi, Simba Messa. Donc c'est pas bien. Alors Alex, quel conseil peux-tu donner à ceux-là, en fait, aux femmes comme toi, je dirais femmes, qui sont dans le domaine mais qui n'y arrivent pas de réaliser un tel projet et qui peut-être actuellement cherchent des conseils ou encore des manières et cette façon de faire là pour réaliser d'abord ce projet. Quel conseil peux-tu leur donner? D'abord, premièrement, mes sœurs, je vous félicite d'abord pour ce courage que vous avez, cette persévérance. Je vous demande encore plus de persévérer et de plus travailler, de toutefois vous forger. Parce que Alex a dit qu'aujourd'hui, ce n'est pas du jour au lendemain que je suis devenue celle que je suis, que j'ai pu réaliser ce film. J'ai commencé depuis l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Vous voyez, donc c'est petit à petit, mollo en travaillant. En travaillant, en mettant premièrement d'abord son savoir-faire. Premièrement, son savoir-faire. Parce que si vous dites, ben, je suis belle, je mets d'abord ma beauté en avant-plan, oui, on va utiliser ta beauté et puis tout ça va partir. D'abord, le travail, le respect de soi, le respect de ces gens qui travaillent avec toi. D'abord, la personnalité aussi, ça compte. Hein. La personnalité, savoir qui tu es. Parce que dans le cinéma sur scène, on se dit ça. Qui je suis, qui suis-je, que fais-je, où suis-je? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Et qui tu es? Au fait, c'est ça, il faut avoir de la personnalité. Moi, je ne me vois pas pour réaliser un film où on me demande de coucher avec quelqu'un. Non, attends. Vaut mieux, si je veux faire la pute, car moi je vais en ville, je vais faire la pute officiellement. Tu es un peu direct, hein? Ben oui, parce que tu viens de dire ça. Le Simba Messa. Pourquoi ça? Moi j'ai du talent, c'est moi qui ai intelligent. Je préfère bien que tu dises Simba Messa que tu es soit. Voilà, excusez-moi. Bon voilà, c'est moi qui ai le talent, c'est moi l'actrice, c'est moi qui écris. Et puis, à cause de ton argent, c'est moi, mon idée à moi, mes pensées, mon intelligence qui t'apportera de l'argent. Et puis, c'est moi qui viens encore me servir, c'est trop ça. Souffle un tout petit peu, parce que je vois la question a vraiment ouais, réveillé les esprits de Alex Kadi. Alors, donc tout ça, c'est juste pour faire comprendre que ce n'est pas bien. Ouais. Lorsqu'on constate qu'une personne fait un bon travail, de faire ramener la personne à des pratiques bizarres pour réaliser ses projets, ce n'est pas du tout normal. Et puis, excuse-moi, ce genre de projet ne vont jamais loin. Parce que c'est basé sur la stupidité. Non, pas. Bon, nous allons pas nous focaliser sur ça. Alors, Kadi, dites-nous, comment as-tu l'idée de contacter monsieur Gabin en cible? Voilà, monsieur Gabin. Et pour quel but en quelque sorte? Premièrement, je salue disons, mon papa, le mari de ma petite maman, monsieur Laurent Casero. Grâce à lui, je suis devant vous, invité ici, et grâce à lui, j'ai connu monsieur Gabin. En fait, c'est lui qui a vu le film, il a contacté, il m'a dit, ouais, j'ai des contacts. Il a appelé monsieur Gabin, il était généreux, il a dit, ok, d'accord, on a pris rendez-vous et nous sommes venus sur place. On s'est vu, quand il a vu le projet, il a vu que le projet était prometteur, c'est un bon projet. Voilà pourquoi nous sommes ici.
Alors, quelles sont les clauses en fait? Que veux-tu que ce monsieur, le monsieur Gabin, puisque c'est un producteur qui est connu aussi au Congo ici, et il a même baffé des trophées de meilleur producteur de félicitations à lui pour son trophée. Maintenant, alors dis-moi, que veux-tu qu'il fasse en fait? Parce que on ne peut pas dire qu'il peut se limiter à lui tout seul faire tout. Parce que j'ai vu le projet, c'est vraiment du lourd. C'est vraiment un projet qui nécessite beaucoup de partenariats surtout. Alors, quel est ton but en fait? Que veux-tu qu'il fasse en fait? D'abord, la participation du projet. Le but, j'aimerais que 15-15, du 15 au 15 qui est son label, d'accompagner mon label parce que le projet, c'est pas seulement Alex Kadi, c'est le projet Yem Kani. Yem Kani qui est ma structure, mon label, Yem Kani, Yamou qui sort cette film. Voilà, qu'ils produisent le film parce que c'est un grand film. Moi, je vois c'est un film panafricain. Un film qui liera peut-être 2, 3, 4, 5 pays. C'est un film, hormis être juste un projet de cinéma, mais c'est un film qui est vraiment éducatif, qui vient un peu réveiller certaines personnes, surtout des personnes vivant avec handicap. Et vu que lui aussi il a des projets comme ça, c'est pourquoi donc je dirais que la bonne marche serait de notre portée. Alors, vous qui nous suivez de partout, de Cuba, de Paris, je vois là Adolphe Mbou élu depuis Cuba. Je vois aussi en France, Mama Kila de Mpoutu Bilamba, c'est quoi? Mosfa Turam aux États-Unis. Le projet Alex Kadi est là. Donc, du 15 au 15 peut agir en 50%, mais vous aussi pouvez agir. Donc, allez sur YouTube, tapez tout simplement Alex Kadi, vous allez voir le film, le projet. Donc si vous voulez aussi soutenir notre sœur qui se bat pendant 10 ans à réaliser un projet pour réaliser ses rêves, donc vous allez contacter notre sœur par le biais de ses contacts, ou encore WhatsApp, il y a mon Facebook, email, tout ça. Alex Kadi PDG, il y a ma chaîne YouTube, Alex Kadi TV, il y a mon numéro WhatsApp. Oui. Ah bon? Non, mais même... Bon, voilà, mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro de le plus 243 97 366 27 03, plus 243 97, pour ceux qui disent comme en RDC, 97 366 27 03. Et je rappelle que ce projet n'est pas seulement le projet de Alex Kadi, c'est un projet panafricain. Parce que je fais aussi appel, que ce soit à l'UNICEF, MONUSCO, à toutes ces personnes qui combattent contre des violences faites contre la femme, les personnes vivant avec handicap et tout ça. Alors, il a donné ses contacts, c'est le 06 plus 242. C'est mon WhatsApp. 06 414 74 98. Ça, voilà. C'est mon numéro de Brazzaville, mon numéro d'appel. Alors, Ange Onamo, toi qui soutiens les artistes, il est là. Franchement, j'ai été épaté de voir ces projets. C'est vraiment du lourd. Ça nécessite beaucoup de soutien. Donc, vous qui nous suivez de partout où vous êtes, ces contacts sont là. Vous pouvez contacter l'actrice, la réalisatrice. Contactez pour le projet, s'il vous plaît. Tokola. Contactez pour le projet, pas pour autre chose. Bon, à la base, je suis sportive. Même si contactez pour n'importe quoi. Là. Je sais me défendre. Alors, Alex Kadi, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Alors, Alex, je vais te poser une question, mais je ne veux pas... Je ne veux pas que je te mette mal à l'aise, mais sinon je vais quand même poser ma question. Es-tu marié ou fiancé? Non. Ni marié, ni fiancé, ni mobile, à amoureux. Copain, moi, papa Moroboé, tu vois. Papa bon, genre, papa c'est monsieur, quoi, un jeune qui... Ah, monsieur, mon copain. Ou en quelque sorte. Pourquoi ça? Une très belle jeune fille comme toi, qui a des projets... Pourquoi tous les hommes, quand ils me voient, ils disent une belle fille et tout, bah... C'est belle. Merci. Faut qu'on le dise. Ah, je suis pas en couple. Voilà, donc, pour l'instant, elle est sur le projet, pas on recherche le couple. Toi, tu es problématique, toi. Alors, Kadi, pour qu'on finisse notre émission, si je peux vraiment te soutenir, je pourrais te mettre en contact avec des gens qui pourront te soutenir, des conseils, des orientations, comme tu as su le dire, tout ça là, c'est important. Mais sinon, j'ai aimé
le projet, j'ai aimé ta motivation. Tu prouves vraiment que tu es une femme battante. Merci. Malheureusement, la nomination là reste à savoir. Voilà. Alors, c'est à vérifier. Oui, c'est à vérifier. Puisque il fallait que j'emmène le trophée. Bon, le trophée hier, on peut avoir le trophée, mais est-ce que c'est vraiment crédible en fait? Moi, je mérite. Hein. Je mérite. Même pour passer sur cette émission, j'ai mérité. Tu as mérité? Oui. Tu n'as pas senti que je suis intelligente, même quand je parle, je ne sens pas qu'il y a une personne. Non, on ne parle pas de l'intellectualisme, on parle de... Même ça, j'ai le talent. Tu veux que je fasse quelque chose ici? Je suis actrice. Mais si tu as le talent, pourquoi on ne te voit pas avec... Puisque quand tu as le talent, tu peux être sollicité partout. Hein. Le problème, c'est qu'à un moment, j'avais arrêté. J'avais arrêté à un moment. Pour les études donc, toujours. Oui, j'ai repris vers 2019, c'est lorsque j'ai repris, vers 2021, 2020 pardon, fin 2019, début 2020 que j'ai fait ce film. Et un coup, c'est parti. Pour dire que comme moi je suis là, paf. Attends, c'est quand même Alex qui a dit. As-tu une relation avec les réalisateurs congolais de Brazzaville ici? Oui, nombreux, ils m'ont vu grandir la plupart. Il y a Saïd Bongo, ils sont pleins. Ils sont pleins. Malheureusement, ils ne te soutiennent pas en fait. Bon, en fait, si. Financièrement et puis. Financièrement, non, parce que je n'étais plus sur place ici au pays. Je suis à Kin depuis 2014, c'est beaucoup, nous sommes en 2021. Peut-être là où je suis rentrée, 6 ans de moins, ils me soutiennent parce qu'il y a déjà, grâce à Albert Diao, j'ai pu avoir des matériels, l'équipe technique pour faire ça. Il y a Albert Diao, Dacosta, Antonio Yokoyoko que je salue. Toutes ces personnes qui m'ont accompagné, Dinel de Souza, le soutien de mes meilleurs amis, ma soeur, Juliarda Choumou depuis le Maroc, toutes ces personnes-là. As-tu un projet que tu veux réaliser actuellement, hormis Nani Telamio? Oui, je comptais... Parce que Nani Telamio, je crois bien que Nani Telamio est déjà sorti, il manque juste de la promotion et puis voilà. Et la distribution en fait. Oui. Mais as-tu un autre projet que tu court-métrage, projet court-métrage. Je sais pas, court-métrage ou long-métrage. Long-métrage, c'est Nani Telamio. La version long-métrage, c'est ce que je veux faire. C'est pourquoi je suis venue voir du 15 au 15 production. S'il y a un court-métrage, j'ai toujours décidé parce que j'écris toutefois, je suis là. Alors, très chers fidèles de l'émission Voice, nous sommes à la fin de notre émission. Je crois bien que vous avez été égayés et vous avez été très attentifs à suivre notre sœur qui est une combattante. Elle est vraiment une fille à encourager. Je peux dire une chose, oui. S'il te plaît. Je voulais juste encourager tous ces acteurs, toutes ces actrices, toutes ces personnes qui sont. Tu veux déjà encourager les gens? Non, il faut toujours encourager. Même moi, on m'a encouragé. Pour tenir jusqu'à présent, on ne fait que m'encourager, me conseiller à toute fois. Attends, excuse-moi, Katina. Moi, je ne veux pas trop glisser sur le terrain là, mais tu me ramènes un tout petit peu. Je dis ceci. Apparemment, tu te mets déjà à la place d'une personne qui est déjà... Non, c'est pas que je me mets à la place. Est-ce que pour encourager une personne, il faut être qui? Non, d'une façon dont tu parles, c'est comme si tu es déjà, tu vois, arrivé. Non, en fait, moi, j'ai toujours été réaliste. Hein? Donc, tu as encore un projet qui vient à peine de naître, en fait. C'est pas que le problème, n'est pas encore connu aussi actuellement. La personne qui peut t'encourager n'est pas seulement la personne qui a des millions. Nous avons des grands-parents qui ne sont pas peut-être des milliardaires, mais quand ils te donnent un conseil, c'est plus que des millions. Donc on n'encourage pas seulement la personne quand tu deviens milliardaire ou quoi que ce soit, parce que les mots ont une puissance, la parole a une puissance. Alors encourage ceux-là qui veulent commencer dans cette carrière de cinématographie. Et si tu peux les encourager ou encore l'orienter en quelque sorte, comment faire? Non, je leur dirais comment s'y mettre en fait? Qu'ils soient sûrs de ce qu'ils veulent faire, qu'ils ne viennent pas parce que ça passe à la télé, parce qu'on va me regarder partout, mais qu'ils soient au moins sûrs, je veux faire, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Ça fait partie de l'art, on appelle ça l'art. Nous avons un ministère de l'art ici. Donc, ce n'est pas quelque chose où on passe seulement à la télé, blablabla. On éduque en faisant ça. Moi, j'ai été éduquée par certains films que je regardais. Donc, quand vous venez pour faire de l'art, ne venez pas pour que mais si vous avez parce que vous allez construire, alors, un petit détail. Tu sais qu'actuellement, bon, je préfère le dire maintenant, sinon c'est quelque chose qui est encore en parenthèse. Tu sais qu'actuellement, il y a des jeunes acteurs congolais de Brazzaville qui veulent un peu se révolter au ministère
disons que le Ils sont ministère n'agit pas en fait. Non, dans le Alors, bon sens. eux qui sont dans un banc de problème actuellement, de soutien par le ministère, mais toi qui viens, tu crois bien que tu pourras t'en sortir? Papa, j'ai dit au départ, hein, soutien ou pas, c'est moi qui ai la vision. Tu as la vision, mais ça nécessite du soutien. Oui, soutien Quand ou je parle pas, de soutien, je parle ils de l'argent viendront. pour réaliser ce projet. Ils vont venir. Donc, On va se croiser. Parfois, il faut faire le premier pas pour que les autres voient. le premier pas, quel La premier Bible dit, hein, à celui qui n'en a pas, on va tout arracher. Quel premier pas veux-tu faire? Quand tu parles de premier Ça, pas, c'est déjà un premier pas. Non, ça c'est déjà, c'est bon, On va on a voter mon validé. solo. Oui, quel premier pas en fait? C'est-à-dire côtoyer ces gens-là et puis... Oui, peut-être entrer en contact. Je suis rentré en contact avec du 15 au 15. Ils ne me connaissaient pas, je suis rentré en contact. Ils ont dû accepter. Peut-être qu'il faut pas, juste frapper par des bonnes portes, frapper des bonnes portes et tout. Toutes les portes sont des bonnes portes. Quand tu frapperas à une pas porte... toutes les bonnes Non, portes. justement, je sais pourquoi je dis ça. Quand tu frapperas à une bonne porte qui nécessitera que tu simbames ça. Je ne simberai pas les mains. Ça, c'est lui qui simberait les mabélés. Talawa Mambu. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Je crois bien que vous avez été égayés avec Alex Kadi, qui est une jeune actrice et réalisatrice, pourquoi pas scénariste aussi. Alors, si vous voulez contacter ou encore revoir encore une fois de plus, pour ceux-là qui veulent peut-être avoir des conseils ou encore travailler avec Alex Kadi, contactez-nous, le numéro est juste là, le 06 242 pardon, 06 841 05 53, plus 242 06 841 05 53. Contactez-nous et on vous mettra en contact avec Alex Kadi. Pour l'instant, elle est encore à Brazzaville, minimum 2-3 mois. Non, pas 2-3 mois, pour un mois. Un mois, je vais voilà. faire un tour à Pointe-Noire voir ma maman et puis... Justement, elle est encore là pour l'instant, donc contactez Alex Kadi pour plus de détails, plus de conseils, plus de production. Alors jusqu'à là, moi je vous dis, on se retrouve tout prochainement, mais je n'oublierai pas de saluer et de dire merci à Yvon Maïcha. Tu me laisses saluer? Juste, ah d'accord, oui. Oh. T'es pas galant? Ah, au coach, ma tête. Alors, Yvon Maïcha, Ange Namoy, Aaron, le boss Aaron, Blasi Oba, Bamboute côté Ozali, maître de le chinois congolais. Maman chérie, Chancel Vissaï, la femme de monsieur Laurent Casero. Moi, je t'aime fort, Julia Datumou, Amida, ma maman chérie, Ngimbi Catherine, Maringoma, Godeliv Sama, tous mes meilleurs amis, toutes mes meilleures amies. Mes potes, que ce soit Kin Dacosta, Stani Mambimbi, Doua Moulema. Tu vois, il y a mon hôtel, ceux-là qui pourront te soutenir, genre comme des 15 au 15, du 15 au 15, Suzine Jean, des gens qui peuvent te soutenir. Du 15 au 15, ça c'est sûr. Mais alors, merci chers fidèles de l'émission. Nous sommes à la fin, donc on se dit Talaba Mambo. Au moins, Yoko, continue. Les autres bateaux collent aux autres. Prenez l'histoire, le cœur de Boyangas. ciao.